Je vais donc céder la parole à Monsieur le Premier ministre pour une allocution de 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, laissez-moi faire quelques remerciements. Merci à son honneur, la lieutenant-gouverneur, Mme Michèle Audette, pour le discours qu'elle a prononcé devant nous. Je pense qu'elle a touché à des points qui sont très importants, des points auxquels je toucherai aussi. Des valeurs qui nous sont communes, des valeurs qui étaient celles des premiers peuples et qui sont encore celles des premiers peuples, qui nous inspirent encore, des valeurs de respect, de démocratie. Elle nous a demandé de nous indigner contre l'injustice et de toujours travailler ensemble pour faire ce qui est mieux, ce qui est juste, dans le respect de la diversité. Je pense que c'est des paroles qu'on devrait garder avec nous et méditer tout le long de cette simulation. C'est des valeurs qui sont très importantes pour moi. Merci aussi à nos partenaires principaux. Merci à l'Assemblée nationale du Québec qui nous accueille cette année encore. Merci à la présidence de l'Assemblée nationale qui nous permet de tenir notre simulation dans l'une des plus belles salles de débat au monde. Et merci au personnel de l'Assemblée nationale qui nous a aidés toute l'année et sans qui rien de cela ne serait possible. Merci au comité exécutif, mon comité exécutif, Annenne, Gabrielle, Sandrine. Merci de votre travail, de votre dévotion et des sacrifices que vous avez faits. Être exécutante est difficile, mais vous pouvez être fiers de ce que nous avons accompli. Merci au conseil d'administration qui travaille parfois dans l'ombre, mais qui est essentiel au bon fonctionnement de l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Grâce à vous, nous avons les moyens de remplir notre mission. Merci à nos ministres qui ont élaboré les projets de loi dont nous débattrons dans les prochains jours. Mesdames et messieurs les ministres, it's showtime. Merci à tout le Conseil de la 69e législature pour votre travail cette année et merci aux nouvelles et aux nouveaux participants d'avoir osé venir ici un 26 décembre pour rêver le Québec de demain. Maintenant, Monsieur le Président, vous vous souvenez, l'an passé, je vous ai parlé du gouvernement responsable et de ma conviction que le système Westminster est une vraie merveille. Ça fait partie de ma tentative de vous convaincre que le problème de notre régime politique n'est pas le système lui-même, mais bien la pratique qu'on en fait. Que ce qui cloche, c'est que nous avons dévié des principes qui sont en son cœur et que nous adoptons parfois des attitudes ou des pratiques dérivées de d'autres systèmes, des systèmes républicains parfois, ceux de nos voisins et ceux de nos alliés. Comme vous le savez, je considère que c'est une erreur et que les solutions sont déjà présentes dans le modèle Westminster. Vous serez sans doute surpris d'apprendre que j'ai envie de continuer mon exposé cette année encore. Mais cette année, j'ai envie de vous parler d'un concept en particulier, un concept qui est au centre de ce système, qui le sous-tend, une valeur fondamentale sur laquelle reposent toutes les procédures et les théories du modèle Westminster et sans laquelle le système dépérit. Ce concept, Monsieur le Président, c'est l'honneur. Je vous explique. Tout notre système repose sur une présomption ainsi qu'une attente envers ceux qui le pratiquent, soit que des gens honorables agiront de manière honorable. La formulation anglaise est un peu plus concise. Honorable people will act honorably. Je trouve que c'est là l'élément le plus génial de ce système parce qu'il repose sur ce principe élémentaire qui est le respect des autres, mais surtout le respect de soi et de sa dignité. Hear me out. D'abord, qu'est-ce que l'honneur? Vous savez, Monsieur le Président, j'aime les mots. Explorons-les un peu. L'honneur, selon moi, implique une certaine fierté personnelle. Mais il est important de distinguer la fierté de la vanité. Je me suis amusé à ouvrir des dictionnaires et j'ai trouvé certaines définitions intéressantes. Commençons par fierté, qu'on définit comme suit. Indépendance de caractère de quelqu'un qui a le sentiment de son honneur, satisfaction légitime de soi. En anglais pour pride, une formulation du Oxford que je trouve presque poétique, consciousness of one's own dignity. Pour la vanité, on en dit quel est le défaut de quelqu'un qui étale sa satisfaction de soi-même. Et le Oxford, lui, définit vanity comme excessive pride or admiration for one's own achievements. Il y a aussi cette jolie troisième définition qui est merveilleusement antithétique, the quality of being worthless or futile. On en comprend donc que la fierté suppose une dignité et une appréciation honnête de ses talents, mais aussi de ses faiblesses, ainsi qu'une dignité et un respect de soi. La fierté implique aussi une certaine réserve et une humilité. En ce qui concerne la vanité, on y voit plutôt un émerveillement devant sa propre magnificence, une admiration exagérée de sa propre personne. Loin de l'humilité, ici, l'individu vaniteux cherche l'approbation des autres en chantant ses propres louanges. L'honneur, c'est quoi alors? C'est bien des choses en somme, mais c'est surtout une série de comportements et d'attitudes qui guident un individu et qui reposent sur une fierté de soi, une dignité et une vision de ce qui est juste, moral et droit. L'honneur, par exemple, c'est reconnaître ses erreurs et ses bons coups. C'est connaître ses forces et leurs limites. C'est reconnaître et célébrer le travail des autres et être heureux de les voir s'accomplir et d'avoir du succès. C'est l'écoute et le dialogue. Et c'est se tenir droit
et assumer ses décisions et leurs conséquences, positives ou négatives. C'est défendre ses principes jusqu'au bout. C'est défendre ses valeurs et y adhérer, même quand c'est difficile, même quand c'est déplaisant, même quand ça fait mal, même quand ça nous éloigne de nos amis et de nos proches. Par souci de justice, de décence, de cohérence avec soi-même et par dignité. C'est ne pas plier face à la pression si cela contrevient à notre sens de ce qui est juste et bon. C'est aussi de présumer de la bonne foi des gens. C'est tenir ses promesses, ses engagements jusqu'au bout et faire ce que nous avons promis que nous ferions. Mais l'honneur, Monsieur le Président, c'est aussi le refus de la médiocrité, de notre propre médiocrité et de celle des autres. C'est le refus de tirer vers le bas et de tendre vers le plus faible dénominateur commun. C'est toujours vouloir mieux, toujours vouloir changer les choses. Et c'est travailler fort pour créer un monde meilleur. Il y a donc une part d'insatisfaction et de réalisme. Le réalisme de voir le monde tel qu'il est et l'insatisfaction envers le statu quo, le confort et le facile. Selon moi, c'est cette insatisfaction qui devrait guider l'engagement. J'en arrive finalement au système Westminster et au parlementarisme. En effet, l'honneur implique le refus de s'humilier, de se faire insulter, de se faire ridiculiser. C'est pourquoi, dans notre système, les ministres et les parlementaires qui sont dans l'embarras vont généralement démissionner plutôt que de subir l'humiliation et la discréditation éternelle qui suivra. Ou du moins, les conventions disent que c'est ce qu'ils et elles devraient faire. C'est aussi pourquoi un premier ministre qui voit le gouverneur en conseil refuser sa recommandation, une situation qui est exceptionnelle, c'est vrai, doit démissionner sur le champ. Pourquoi? Pour conserver son honneur et pour éviter à la couronne l'humiliation d'avoir un premier ministre en désaccord avec ses politiques. Vous devez vous dire que c'est presque un scénario impossible. Ça n'arrive jamais qu'un premier ministre se fait refuser. On le sait, le premier ministre prend toutes les décisions et ensuite la couronne dit oui. Rubber stamp. Or, c'est faux. C'est exactement ce qui s'est produit en Colombie-Britannique en juillet 2017. La première ministre de l'époque s'est fait refuser une demande au lieutenant-gouverneur et a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire elle a démissionné et le lieutenant-gouverneur a pu sélectionner un premier ministre qui était en accord avec la politique du lieutenant-gouverneur. Le système a fonctionné tel qu'il devait l'être. Le débat lui-même repose sur l'honneur, parce que l'honneur, c'est l'écoute et le respect des opinions éclairées, mais le refus des raisonnements invalides. C'est le débat intellectuel plutôt que les invectives. Le principe même du parlementarisme, soit de débattre d'enjeux et de lois en public, suppose une écoute active et ouverte, un débat honnête. C'est ce que nous faisons ici. C'est d'ailleurs pourquoi, Monsieur le Président, les députés fédéraux doivent s'adresser à leurs collègues en disant « l'honorable député de » ou en anglais « the honorable member for ». Les Britanniques vont encore plus loin. Vous savez, j'ai une certaine admiration pour eux. À Westminster, on parle d'un autre député en l'appelant « my honorable friend » ou, dans le cas du premier ministre ou du chef de l'opposition, « my right honorable friend ». Je vous propose, Monsieur le Président, que cette formulation est à la fois une marque de courtoisie et un commandement. On demande que l'autre soit honorable et nous présumons qu'il le sera. Le système défend cette courtoisie envers l'adversaire par les formulations, certes, mais aussi par l'organisation. Pensez-y, Monsieur le Président, la notion même d'opposition est centrale à notre système et, selon moi, géniale. Le système, par sa structure même, nie l'existence d'une vérité absolue, d'une division claire entre le bien et le mal. Ici, on reconnaît plutôt que chaque politique peut et doit être opposée de manière honnête, intelligente et honorable. Chaque thèse a son antithèse, et du conflit entre les deux émerge une synthèse. Le système Westminster, donc, est fondamentalement dialectique. Hegel serait fier. L'opposition a un rôle crucial et doit exister. C'est aussi pourquoi l'opposition s'appelle Her Majesty's Loyal Opposition, l'opposition loyale de Sa Majesté. Parce qu'il y a une noblesse dans l'opposition et dans la dissidence intelligente, la dissidence éclairée et la dissidence qui a comme objectif la justice et le bien commun. Le système demande aussi que tous les parlementaires présument de la bonne foi des autres. Il faut donc chercher à convaincre de bonne foi et ne pas mépriser les positions inverses. Tout député devrait se prononcer en présentant sa compréhension honnête du bien collectif. Les autres peuvent être en désaccord, mais le désaccord doit être exprimé de manière courtoise et intelligente. On est en désaccord avec les idées, pas les individus. Vous comprenez, Monsieur le Président, que ce système est incompatible avec le populisme de droite ou de gauche qui substitue la substance au profit de l'image et des solutions simples,
et de la symbolique. On y préfère ici le débat éclairé et les arguments complexes aux simples soundbites de 140 caractères et moins. Le système Westminster supporte mal l'intransigeance et le dogmatisme qui trop souvent distinguent les mouvements populistes. Le nôtre est un système de compromis, où nul n'a le monopole de la vertu. Ainsi, le système accepte mal ceux qui substituent leur fierté, leur dignité et la cohérence au profit de l'appât du gain et de la quête de pouvoir. Les exemples de vision à court terme et de promotion de soi aux dépens du bien commun abondent, mais ne mènent qu'au chaos et au désordre. Et nous en avons quelques exemples de nos jours. Parfois, et cela va à l'encontre d'une certaine vision qui est trop simpliste, selon moi, de la démocratie, le peuple peut faire terreur. Les instincts primaires et mal informés des mouvements populaires, parfois, peuvent nuire au bien commun ou même au bien de ces mêmes personnes qui proposent ces idées simples. Il ne faut pas oublier que nos députés sont des représentants et pas des délégués. Le rôle d'un représentant est de représenter ses citoyens et de défendre leurs intérêts. Un délégué va plutôt se faire le porte-parole des opinions de ses électeurs. L'avantage de la représentativité est que le représentant peut et doit prendre des décisions pour le bien commun à long terme, plutôt que de répondre aux demandes immédiates des opinions passagères. Il faut toujours avoir le bien commun de toute la société à cœur et pas le bien commun de demain, le bien commun de dans 10 ans, de dans 20 ans, de dans 50 ans. La représentativité est donc proactive, la délégation réactive. Monsieur le Président, selon Edmund Burke, oui, je sais, encore lui, les représentants trahissent leurs citoyens lorsqu'elles et ils sacrifient leur jugement éclairé au profit des opinions de ces derniers. J'en viens donc à mon message pour cette Assemblée, Monsieur le Président. Je l'encourage à agir honorablement, à débattre avec décence, ouverture, tolérance et intelligence, à présumer de la bonne foi de chacune et de chacun, à écouter, à poser des questions, à se remettre en question soi-même, à apprendre des autres et à en apprendre aux autres. Convainquez les autres et laissez-vous convaincre. Changez d'idée, une fois, ou 2 fois, ou 3 fois même. Réévaluez vos jugements. Votez sans être certain que c'est la bonne décision. Regrettez un vote. Et soyez fiers d'un autre vote. Exprimez-vous et laissez les autres s'exprimer. Reconnaissez vos erreurs, mais connaissez toujours vos forces. Mais surtout, soyez fiers. Soyez fiers de qui vous êtes, d'où vous venez, de vos ambitions, de vos forces. Mais soyez humbles aussi. Mais soyez toujours exigeants envers vous-même et envers les autres. Refusez la médiocrité. Demandez toujours mieux et donnez le meilleur de vous-même. Essentiellement, Monsieur le Président, agissez avec honneur. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ces éclairantes paroles. Et donc, je crois que vous aviez une motion à proposer à l'Assemblée, n'est-ce pas? Bien vu, Monsieur le Président. Je propose la motion suivante, que l'Assemblée adopte la politique générale du gouvernement. Merci, Monsieur le Premier ministre. Conformément à notre règlement, le discours d'ouverture clôt cette première séance. La session est donc ajournée pour quelques instants.